Avant toute chose, j'espère que vous êtes abonné et que vous pouvez donc suivre l'intégralité du contenu que je vous prépare. Comme vous le voyez, j'ai du contenu sur plus d'une semaine qui est prêt et je vous invite à regarder ce qui va arriver tout au long de ces 2 prochains mois. D'accord ? Il va y avoir suffisamment de contenu pour répondre à la plupart de vos questions. Et si je n'ai pas fait une réponse pertinente, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si besoin, je remédierai à votre problématique. Comme vous pouvez le voir, de nombreux contenus, les volumes d'exchange, la fonction startup de Getio, c'est un point sur lequel je me focalise beaucoup, car tout simplement c'est ce qui nous permet de faire des gros rendements. Il n'y a pas que Getio, mais Getio est une plateforme qui est vraiment sous-utilisée par les nouveaux, moins par les professionnels. Top 10 plateforme mondiale depuis 2013. Et en fait, si vous voulez, bien entendu qu'il faut une diversification au sein de vos portefeuilles. Il faut une diversification par rapport à vos différents projets, mais il est vraiment important de mettre une part de vos allocations dans des projets très peu capitalisés pour aller chercher cette exponentialité. Et si vous voulez, Getio se focalise vraiment sur des projets. Donc ils ont les principaux projets, BTC, Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche. C'est normal qu'ils les ont, mais ils ont un axe de lancement sociétal. Et moi, c'est une fonction que j'aime beaucoup, car ils lancent énormément de projets et ils ont un focus sur le listing des projets à fort potentiel ou en tout cas à low market cap. Mais low market cap ne veut pas dire projet inexistant. Ce sont des projets sur lesquels vous allez pouvoir avoir des rendements et des retours sur investissement relativement importants. On like, on partage, on s'abonne bien entendu à cette chaîne YouTube Web 3.0. Et puis en faisant ça, vous serez bien entendu éligible à un airdrop parmi les 300 utilisateurs qui se seront donc classés en premier de mon token natif. Et bien entendu, ceci nécessite juste un remerciement de ma part et une action de suivi de la vôtre par rapport aux différents contenus et aux différentes thématiques que je vais exposer de cette chaîne YouTube. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur la fonction de sécurité, car oui, nous sommes sur des marchés financiers à haut risque, mais en effet, il faut savoir se sécuriser. Il faut savoir se sécuriser et il faut comprendre également les risques autres que pertes financières. Car quand vous vous retrouvez un matin à vous réveiller et que vous avez pu les fonds sur votre portefeuille ou sur votre exchange, eh bien, je peux vous l'assurer, c'est pas quelque chose qu'on aime. Donc, premièrement, personne ne doit savoir vos accès. D'accord ? Personne ne doit avoir accès à vos accès. Quand vous êtes en couple, si vous n'avez pas confiance en la personne, il est relativement important de ne pas donner ses comptes et ses accès à la première venue ou au premier venu que vous venez de rencontrer. Si vous êtes marié, si vous êtes avec la personne de votre vie, c'est toute autre chose. Mais si c'est des relations non stables, attention. Parce que, premièrement, l'accès à vos comptes, l'accès à votre ordinateur, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte sur les risques potentiels. Ça reste un domaine privé. Ce domaine privé, c'est également la sécurité de vos différents actifs financiers et donc de vos différents portefeuilles financiers. Donc, par rapport à ça, ce que je vous invite à faire, c'est donc de ne pas communiquer vos accès à différentes plateformes. Deuxièmement, mettez une adresse mail par rapport aux différentes utilités que vous avez. Votre entreprise. Admettons que vous jouez un petit peu sur Internet, et bien mettez le jeu sur une autre adresse email. Ensuite, vous avez, admettons, une chaîne YouTube, et bien vous mettez une adresse pour la chaîne YouTube. Vous avez également, un e-commerce. Vous êtes un e-commerçant, et bien vous avez également une adresse email pour les supports, pour les prises de contact de cet e-commerce. D'accord ? Donc, deuxième petit conseil, vérifiez à avoir des adresses différentes selon les thématiques et bien entendu, ce que je vous recommande également, c'est donc d'avoir des adresses différentes
par rapport à vos différents échanges et par rapport aux différentes plateformes que vous utilisez pour la crypto-monnaie. D'accord. Troisièmement, changez de façon régulière vos codes de sécurité. C'est quelque chose qui est vraiment pas assez fait. Les mots de passe sont généralement beaucoup trop faibles et si vous voulez, pour les hackers ou pour les bots qui vont venir chercher votre mot de passe des différentes adresses mail, eh bien c'est très simple. Lorsque les mots de passe n'ont pas été changés depuis des années, voire n'ont pas été faits du tout. D'accord. Donc troisième conseil, changez vos mots de passe de façon régulière. Oui, c'est embêtant, mais c'est indispensable. Et même, je vous rajouterai, mettez les mots de passe cryptés qui sont générés automatiquement. Et ce sont donc des combinaisons qui sont relativement embêtantes, voire casse-pieds pour ces robots algorithmiques qui vont aller chercher les différentes combinaisons de votre mot de passe. Je les ai pas là, j'ai pas l'extension sous les yeux, mais c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Pour le troisième conseil, on change le mot de passe régulièrement. On met des mots de passe lourds et embêtants selon, bien entendu, votre niveau de risque sur ces différentes plateformes. Quatrième conseil, pour tout ce qui est MetaMask, les wallets fantômes, tous les wallets non custodiales également, la clé privée. La clé privée, c'est quelque chose qui est juste une clé privée, donc elle ne regarde absolument personne. Vous devez être le seul détenteur de cette clé privée et cette clé privée, c'est tout simplement celle qui fera cause si vous perdez l'accès à vos différents MetaMask ou à vos différents wallets basés sur la DeFi. D'accord? Donc, cette clé privée, vous l'exportez et vous la mettez en lieu sûr. Il existe également des multi-signatures, des SIG multi-signatures, de manière à ce que plusieurs intervenants viennent signer directement. 3 personnes sont nécessaires, sont demandées pour que vous puissiez avoir accès à votre compte. D'accord? Et ça évite les différentes problématiques sur vos portefeuilles. D'accord? Donc, on exporte les clés privées, on les met en lieu sûr, on les communique à absolument personne. La clé privée, c'est ce qui fait que vous êtes détenteur de votre crypto-monnaie. Donc, ni les exchanges, ni les portefeuilles MetaMask, ni les ledgers, c'est vraiment votre clé privée. D'accord? Oui, c'est un sujet qu'on mettra, sur lequel on va un petit peu plus se pencher, mais vous devez être détenteur de vos clés privées. Et ne les communiquer à personne. D'accord? Rapidement, on va continuer un petit peu. Rapidement, on va voir un petit peu tous les nouveaux listings qui sont en cours sur Gate.io. D'accord? Oui, je me focalise sur Gate.io. Alors, Amber Wallet, comme on peut voir, on a donc un wallet qui vient de se lancer. Le GMT, le GMT est très intéressant. J'ai fait un x7 sur le GMT récemment. Je vous inviterai à aller voir les différentes vidéos, la vidéo que j'ai faite rapidement sur loterie vs crypto-monnaie. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. On a donc le Hedge Swap, on a le Transbond Sport Fan Token, on a l'Aventus, on a le Amber Wallet et donc on a le Napoli Fan Token. Bon, moi je suis pas du foot, mais c'est un secteur qui fonctionne très très bien. Récemment le Ape, d'accord. Le BSW, je vous ferai peut-être une vidéo sur le BSW d'ailleurs. Je suis allé voir un petit peu leur site. Il y a également une partie Play to Earn qui peut être intéressant. On verra un petit peu ce qu'on met en place par rapport à ça. Bon, il n'y a pas quand même énormément de tokens qui sont listés et mon objectif c'est bien entendu de lister les différents projets sur lesquels je suis en train de travailler sur Gate.io. Donc c'est pour ça que j'ai un focus sur Gate.io car il y a une facilité de listing, facilité parmi la complexité qu'il peut y avoir derrière le fait de développer sur la blockchain. Il y a des potentiels qui m'intéressent et des potentiels que j'irai chercher au fur et à mesure. D'accord ? Donc, au passage, n'hésitez pas à aller dans les liens de la description, à vous abonner à la newsletter. Comme ça, je pourrai vous envoyer les différents conseils, les différents newsletters sur les projets, sur les informations de la semaine.
Et également, vous pourrez être éligible à recevoir la formation gratuite. La formation gratuite qui donc sera rattachée à vos finances et à votre indépendance financière. Tout ça, c'est gratuit et tout ça, eh bien, ça se passe également à travers une action de votre part qui est donc de laisser vos coordonnées pour que je puisse vous mettre dans la base de données. Ensuite, n'hésitez pas également à liker et à partager cette vidéo, car moi, ça me permet vraiment de vous remercier. Ça me permet également de continuer à faire ces différentes vidéos. Et puis pour moi, c'est un signe de réussite, donc je peux également pousser le sujet, d'accord. Vous allez voir, je vais balayer absolument tous les sujets d'ici les 2 prochains mois. Et je vais monter le niveau au fur et à mesure. Et l'objectif, c'est qu'on ait une chaîne construite qui réponde à la plupart des questions sur la crypto-monnaie, d'accord. Donc n'hésitez pas à vous abonner, j'ai refait un petit peu la description. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu s'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez que je pousse un petit peu plus le niveau, parce que c'est largement possible et réalisable. On va parler maintenant du projet du moment, d'accord, le Hydestone. Alors là, on monte un petit peu le niveau, d'accord. Là, c'est plus pareil. Hydestone, donc c'est un projet qui est donc sur la plateforme startup de Getio. On peut voir donc qu'il demande une valeur de 150 000 dollars d'USDT, hein, d'accord. Il arrive donc dans 18 heures. On a toujours un niveau VIP niveau 1, donc ça représente environ 130 € pour un premier ticket à 20 dollars pour recevoir donc. Alors moi je ne peux pas le faire parce que c'est pas encore lancé. C'est vraiment là que se passent vos plus gros gains. Vous prenez les projets au listing avant tout le monde et à partir de là, lorsque les nouveaux entrants s'intéressent au sujet, vous êtes tout simplement des investisseurs early, même s'il y a différentes couches d'investissement en avance, avant que ce soit mis sur le marché, vous avez un gain plus important et vous n'avez plus à suivre le projet, à valider ou à continuer de se suivre le projet. Donc ça, Hydestone, HSV, c'est un projet coréen qui est donc basé sur les capital risques et c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Et comme on peut le voir, donc là c'est le fondateur, Université nationale de Séoul, donc c'est un fonds capital d'investissement coréen, plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers traditionnels et a réalisé plusieurs transactions de fusion et d'acquisition, y compris les premières fusions et acquisitions transfrontalières et 3 autres investissements, les plus importants à cette époque en Corée. Cependant, il y a de nombreux obstacles juridiques et géographiques dans le cours des affaires d'investissement international pour surmonter ces limitations. Hydestone a lancé le projet blockchain et lancé pour réduire les barrières à l'entrée de l'investissement. AHF permet aux investisseurs particuliers, vous et moi, d'accéder à des opportunités sur le marché de capital risque qui n'est accessible qu'aux investisseurs professionnels. En soi, il donne la possibilité à des particuliers qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas les informations fermées, de rentrer sur des marchés qui sont donc des marchés qui s'adressaient avant Hydestone Finance à des professionnels et à des fonds d'institutions ou des capital risques. Donc des fonds qui ont les informations avant nous. Et c'est là où les gros de vos retours sur investissement peuvent être faits grâce à ce genre de réflexion. D'accord ? Pensez comme un professionnel. L'utilisateur peut soit réclamer son profit d'investissement en gardant son HACF misé sur le produit, soit obtenir une monétisation instantanée en retirant HL de son investissement pour négocier sur le marché. Pour résumer, l'objectif principal est de faciliter le processus d'investissement et de fournir des mesures de sécurité afin que chacun puisse accéder facilement en toute sécurité à diverses opportunités d'investissement. Donc moi, c'est un sujet que je vais suivre. C'est un sujet qui me plaît et que je vais suivre. Et il n'est pas encore listé, il arrive, mais on prendra un petit peu plus de temps pour rentrer
euh, et voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ce projet, d'accord? Capital investissement coréen. On ne va pas tout relire. On peut voir un petit peu les différentes règles et informations sur la tokenomics du projet, les différents vestings, quelle répartition a été faite. Là, nous avons donc le site. On va aller le voir rapidement. Je vais le mettre dans mes favoris. Voilà. Et puis, on prendra le temps lors d'une prochaine vidéo de regarder un petit peu ce qu'ils proposent et de voir si c'est quelque chose sur lequel on se positionnera. D'accord? Ce qui est magique avec la blockchain, c'est qu'on peut travailler dans tous les pays en même temps, on peut se nicher dans tous les secteurs en même temps et on peut passer de petits portefeuilles à portefeuilles vraiment diversifiés en un temps vraiment record. D'accord? Ça ne veut pas dire, je vais remettre un petit peu la caméra, désolé, voilà. Ça ne veut pas dire que la réussite est forcément sur ce genre de projet. Ça veut dire qu'on a cette facilité de rentrer et de penser comme un professionnel en un temps record. Maintenant, est-ce que les gains sont assurés? Absolument pas. En attendant, en se rapprochant des informations comme celle-là, on a vraiment une mécanique de diversification et une mécanique de croissance qui, pour moi, est à succès. Et nous, on recherche le succès. On n'est pas dans la chance ni la loterie, on est dans la mise en place d'actions concrètes pour valoriser notre portefeuille sur du court, moyen et long terme. D'accord? Donc voilà pour Alston Finance. Le listing se fait donc dans 18 heures. Si vous voulez rejoindre ce listing, eh bien ça se passe dans la description. Vous avez un lien avec donc plus de 500 dollars d'avantages et également des avantages concurrentiels avec mon lien d'affiliation. Et vous pourrez également participer à ce lancement. Il vous reste 18 heures. Sur ce, je vous laisse avec Alston Finance. Voilà. Et maintenant, eh bien, on reprend un petit peu la sécurité. Donc, n'oubliez pas, derrière les termes, derrière les stickers crypto, il y a des projets, il y a des fonds, qu'ils soient coréens, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, peu importe. Derrière, ce sont des fonds, ce sont des capitales à haut risque, ce sont des capitales risques, ce sont des sociétés qui savent ce qu'elles font. Elles connaissent l'économie, elles connaissent également les secteurs dans lesquels elles sont, elles connaissent les clients, vous et moi, et elles savent comment vous marketer, et elles savent également comment vous faire acheter. Donc, vraiment, ne pensez pas que c'est simple. Ça peut le devenir si vous faites vos devoirs, ça peut le devenir si vous enrichissez vos connaissances, mais vraiment, prenez le temps de savoir dans quoi vous mettez les pieds. Ne mettez pas tout votre argent dans un projet, ne mettez pas tous vos investissements sur des choses ou sur de la hype, encore moins sur des low market cap, d'accord? Encore une fois, les low market cap, par exemple, moi GMT, je n'ai mis que un pourcentage dérisoire, qui m'a fait pour le coup une très très grosse plus-value, d'accord? Et le hype, il m'intéresse, mais j'attends sa correction. Il était à plus de 13 dollars sur les 2 dernières semaines. Je ne l'ai pas acheté. Tout le monde en parlait. La hype était présente. Le listing s'est très très bien passé. Mais pour moi, il est beaucoup trop haut. Et je ne vois pas l'utilité. J'en prendrai, mais pas à ce prix-là. Et si je le rate, eh bien, ce sera tant pis pour moi. Ce n'est pas les projets qui me manquent aujourd'hui, d'accord? Le BSW, par exemple, on peut voir donc sa capitalisation, 228 000 dollars, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore sur le million, donc ça peut être intéressant. À partir du moment où il passe le million de dollars de capitalisation, là, derrière, c'est plus pareil, et à partir de là, il y a déjà eu une grosse plus-value qui a été prise. 14 411 dollars, c'est pareil, on est sur des lancements très intéressants. Maintenant, le risque est tout aussi important. Donc, quand vous avez des critères qui vous parlent, eh bien, vous pouvez rentrer. Mais si vous voulez, les gros gains, les grosses plus-values ne se font pas sur les plus grosses capitalisations.
les grosses capitalisations comme les 13 ou top 10 crypto-monnaies, bien, si vous voulez, c'est ce qui va tout simplement lisser votre réussite sur le long terme et également faire en sorte que votre portefeuille soit équilibré. Mais vous avez besoin de surperformer ces grosses capitalisations qui, elles, vont continuer de prendre des parts du marché. D'accord? Donc, attention, encore une fois, au nom, attention au projet sur lequel vous rentrez. D'accord? La sécurité, c'est très important. Bien entendu, attention à ce que vous téléchargez sur votre ordinateur, attention à ce que vous téléchargez également sur votre téléphone, sur vos téléphones portables, vos tablettes. Mettez des antivirus, nettoyez régulièrement vos téléphones, nettoyez régulièrement vos ordinateurs, et puis ayez une hygiène informatique, infrastructurelle, de manière à ne pas avoir de problème. D'accord? La sécurité, c'est ce qui vous fera perdurer dans le temps par rapport à vos différents portefeuilles. Ok? On like, on s'abonne, on partage, et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Et puis si vous voulez que je passe au niveau supérieur sur la sécurité, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. Puis si l'intérêt est présent, je mettrai en place tout simplement la vente directe de Ledger ou de Trésor au sein de ma chaîne YouTube. D'accord? Et ça, je pourrais le faire si vous me donnez de la force. Si vous me donnez de la force, je pourrais négocier directement avec les marques pour qu'on ait des avantages concurrentiels sur le prix des trésors et sur le prix des ledgers. Donc les clés ledgers, ce sont des appareils non custodiales qui permettent tout simplement de sécuriser vos crypto-monnaies.